Tout de suite, c'est l'invité de la semaine sur Radio Vallée Côte d'Azur. Bienvenue à vous tous, vous êtes bien sur Radio Vallée Côte d'Azur, sur vos 3 fréquences, 97.5 FM, 101.2 FM et bien entendu aussi dans la Vallée de la Vésubie sur le 100.9 FM. Et puis bien entendu, prochainement en DAB+, sur toute la région Côte d'Azur, car Radio Vallée Côte d'Azur, c'est votre radio entre mer et montagne. Et puis je suis ravi dans l'invité de la semaine, justement, et c'est vrai que pour ce début d'année, on a invité tous les maires, tous les élus des vallées de la Roya, Bévéra, Vésubie, à prendre l'antenne sur Radio Vallée Côte d'Azur. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur, en tout cas, de recevoir, on l'a déjà invité sur Radio Vallée, et c'est un maire qu'on aime beaucoup, qui est positif, et il est avec nous au téléphone. Allô, bonjour, vous m'entendez ? Oui, bonjour. Bonjour, en tout cas. Je suis là. En tout cas, je suis vraiment ravi de vous recevoir, monsieur le maire. Donc, vous êtes justement le maire d'un beau village. Comment on pourrait présenter ce village pour ceux qui ne le connaissent pas ? Ceux qui ne connaissent pas, il faut qu'ils viennent pour le connaître. Il n'y a pas d'autre solution. Il est tellement beau qu'on ne sait pas le décrire. Voilà, quoi. Donc, il faut venir. Bon, attendez un peu, sauf si vous êtes un fan des paysages enneigés. C'est très joli aussi, Mais bon, il faut, à la belle saison, dès le printemps, on est prêt à vous accueillir. Et nous avons un village qui a la chance d'avoir 7 monuments historiques. Vu la taille de notre village, c'est quand même assez exceptionnel. 4 chapelles, un château, un pont et un sanctuaire. Et entre autres, on dit que Notre-Dame-des-Fontaines est la chapelle Sixtine des Alpes-Maritimes. Alors c'est sûrement un peu exagéré, mais j'assume complètement. Et c'est vrai que je pense que ça vaut le détour. Sinon, le voyage, au moins le détour. Il n'y a pas de souci. Combien d'habitants il contient, ce village ? 700 habitants. On va faire un chiffre rond, 700. Alors c'est un peu variable entre l'été et l'hiver, mais bon, 700, c'est le... En moyenne. C'est le recensement INSEE, quoi. Donc, d'accord. Très bien. Les institutions, c'est 700. Voilà. Très bien, monsieur le maire. En tout cas, voilà, c'est un très très beau village, ce village de la Brigue, un village que j'aime beaucoup. Donc c'est un village, pour bien situer à nos auditeurs, qui est juste à côté de Saint-Dalmas-de-Tende, en fait. Donc voilà. Alors justement, monsieur le maire, donc je me permets de vous avoir au téléphone et vraiment merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Moi, j'ai une première question. Comment vous allez ? Physiquement, je vais très bien. Je vais très bien. Et écoutez, on a passé des moments particuliers, sinon difficiles, on va dire ça. Voilà. Pour l'ensemble de la population et pour certaines familles encore plus particulièrement. D'ailleurs, plus sur certains autres villages qui sont vraiment dans le lit de la Roya que par exemple Saorge et la Brigue, qui sont un peu en dehors de la Roya, qui ont moins souffert de ce déluge qu'on a connu la nuit du 2 au 3 octobre. Mais bon, l'urgence est passée. Maintenant, on s'installe dans le futur, dans la reconstruction, dans la réflexion sur le devenir de notre vallée. C'est très intéressant d'ailleurs. Même si malheureusement ça part d'un événement dramatique, quoi. Mais bon, il faut, même dans les choses dramatiques, il faut essayer de récupérer ce qui est récupérable en termes de bonnes choses. Voilà. Alors, c'est ma position en tous les cas. Vous avez bien raison, monsieur le maire. Alors, juste pour faire un petit topo, c'est vrai que avec tous les médias qui ont couvert ces dernières semaines, ces derniers mois, malheureusement suite à cette tempête Alex, donc c'est pour ça que Radio Vallée reprend un petit peu la main sur la communication locale de proximité, parce que voilà, malheureusement les médias nationaux parlent de moins en moins. Il y a d'autres sujets, quoi. Voilà. Non, on parle de piqûres, maintenant on parle de... Voilà. Donc c'est pour ça, nous on va faire notre rôle, en tout cas qu'on aime beaucoup. Nous ça fait 13 ans qu'on existe Radio Vallée et on est là pour ça justement. Pouvez-vous nous faire un petit topo, monsieur le maire, un petit peu des catastrophes que vous avez rencontrées à la Brigue justement suite à cette tempête Alex? Comment a été touché le village de la Brigue?
il a été touché par le débordement d'un torrent qui le traverse. Ça s'appelle le Rio Seco. Rio Seco, ça veut dire ruisseau sec. Mais honnêtement, ce soir-là, il n'en avait pas les caractéristiques. Arrivé dans le village, avec des embâcles, même des voitures qui étaient tombées dans la rivière parce qu'un parking avait été emporté. Un pont s'est bouché, il a débordé et il a inondé une partie du village. Il devait y avoir 50-60 cm d'eau et de boue surtout. Voilà, donc les caves bien sûr, tous les commerces qui étaient dans la zone au rez-de-chaussée, etc. Donc voilà. Dès le samedi matin, on s'est tous mis là. Je dois dire que ça a été un grand réconfort parce que tout le monde, on devait être peut-être 200 volontaires là, sur un petit village 700 personnes, c'est que je trouve un bon ratio. Et tout le monde s'est mis là, pelle, râteau, balai, les pompiers avec les lances. Et pendant 10 jours, on a nettoyé le village. Au bout de 10 jours, il était propre. Voilà. Ah, il y a une vraie solidarité, hein, c'est vrai. Hein. Il y a une très grosse solidarité. Ça fait chaud au cœur, quoi, quand on a, voilà, quoi, tout le monde, jeune, moins jeune, il n'y avait pas de hommes, femmes, tout le monde était là, tous ceux qui pouvaient être là étaient là. Donc ça a été un moment de réconfort important, quoi, dans cette période-là. Ouais. Parce que j'imagine, dans votre mandat de maire, c'est bien la première fois hein, que vous viviez ce genre de catastrophe. Heureusement d'ailleurs. Oui, et j'espère que ça sera vraiment la dernière. Exactement, et puis j'espère que ça sera la dernière. Hein. Vraiment, je vous le souhaite de tout mon cœur. Si c'est une crue séculaire, moi, dans 100 ans, je serai plus vivant, à moins que les médecines fassent des progrès extraordinaires. Je vous le souhaite de vivre encore 100 ans, monsieur le maire. Ouais, bon. À voir. On va réfléchir. Moi, je me pose toujours une question, et c'est une question que j'ai posée à tous les élus, hein, justement, et je trouve que c'est intéressant. Quand on est maire, quand on est le premier magistrat, on pense quoi à ce moment-là, quand il y a une catastrophe comme ça, on peut le dire, une catastrophe naturelle hors norme. On pense à quoi à ce moment-là, en tant que maire ? On pense à faire le moins mal possible. Pas le mieux possible, mais le moins mal possible, parce qu'on réagit très vite. Hein. Mais, je sais pas, les premiers jours, on avait 50 problèmes par jour à régler, hein, de toutes sortes. Donc, on réagit brutalement et on se dit, pourvu que j'ai pas fait une bêtise, pourvu que, on a fait des bêtises, hein, mais bon, globalement, on s'en est pas trop mal sorti, mais on était dans l'urgence, quoi, comme on peut l'être d'ailleurs, même sans être maire, hein, je veux dire, si vous avez un problème personnel ou quoi que ce soit. Mais pour moi, ça a été ça, quoi. Comment réagir vite, parce que on nous posait les questions, pas qu'à moi, hein, je veux dire, l'ensemble de l'équipe municipale et le personnel et même les volontaires. Il fallait trouver la solution de suite. Hein. Il fallait pas dire on en reparle la semaine prochaine. Dans ce cas-là, c'était pas possible, quoi. Bien sûr. Il fallait réagir à T0, quoi. Bon, on a réagi à T0. Alors, on fait des erreurs en réagissant comme ça brutalement, mais bon, globalement, on n'a pas aggravé le problème, quoi. Ce qui est déjà pas mal, quoi. Voilà. Donc, je dis pas que je suis satisfait, parce qu'on peut pas être satisfait de ce qui s'est passé. C'est impensable, satisfait. Mais bon, on s'en est pas trop mal sorti. Aussi parce qu'on était sûrement moins touchés que les autres. Hein. Faut l'avouer, il faut le dire. Hein. Et je veux dire, moi, on a été moins touchés que Tende, Saint-Dalmas, Fontan et Bray. Et bon, nous, on a eu juste une route coupée, on s'est débrouillé pour la reconstituer en 3 ou 4 jours. Mais c'est tout, quoi. Je veux dire, et puis le village a nettoyé. Voilà. Ce qu'on a fait après, bon, on a commencé à nettoyer les rivières, les embâcles, tout ça. Mais bon, on était beaucoup moins touchés que les autres villages. Donc, c'était sûrement plus facile pour nous aussi. Hein. Voilà. Alors, monsieur le maire, justement, maintenant, on va parler de l'avenir. Voilà, le but, je pense, dans la vie, c'est de l'avenir. Hein. Voilà, le passé, c'est le passé, on va l'oublier. En regardant dans les rétroviseurs. Voilà, vous avez bien raison. On va vraiment parler de l'avenir, je pense, c'est ça le plus important aujourd'hui. Donc là, on est en 2021, on va essayer d'oublier cette année 2020, hein, je crois, qui a été catastrophique, malheureusement, pour nos belles vallées, mais aussi en France, hein, avec ce Covid, ce virus. Donc 2020, on va vraiment l'oublier. Hein. On va parler de 2021, justement,
Quels sont vos projets, monsieur le maire, pour 2021, pour votre beau village de la Brigue? Alors, bon, bien sûr que, si vous voulez, le sujet numéro 1 pour notre vallée, parce que on peut pas toujours parler que du village, il faut parler de la vallée, parce que le village, bien sûr, c'est trop petit. Pour la vallée, c'est l'accessibilité, c'est indéniable, je veux dire, qu'elle soit par la route, par le sud, on va dire depuis Ventimille ou depuis Menton et Nice, ou par le nord depuis la vallée italienne, puisque bon, Col de Tende est coupé, enfin la route vers Ventimille est coupée, c'est encore assez compliqué. Bien que le département ait fait le maximum, et honnêtement, si on m'avait dit 15 octobre qu'il y aurait une piste dans la vallée avant les fêtes, j'aurais dit vous êtes fous. Ben, ils sont arrivés et je dois les en remercier, puisque bon, on passe avec des créneaux horaires, mais on passe quand même, hein. Je veux dire, c'est déjà pas mal. Après, il y a le sujet du train aussi, bon, avec une grosse difficulté quand même sur l'arcature de fond de temps. Alors, le côté positif du train, c'est que je pense que ça a démontré à tout le monde, y compris aux décideurs dans les plus hautes instances de l'État, que cette voie était indispensable, parce qu'elle nous a sauvé la vie pendant plusieurs semaines. Quand tout arrivait par le train, quoi. Quand les hélicoptères se sont arrêtés, à juste titre d'ailleurs, on ne peut pas être approvisionné en permanence par des hélicoptères. Le train nous a aidés. C'était pas simple, mais on y arrivait. Et on a reçu nourriture et plein de choses comme ça, et les dons, etc., comme ça. Et puis après, les passagers. Donc, bon, je crois que maintenant la ligne est pérennisée, ce qui est déjà bien. Bon, maintenant, il y a des soucis techniques, mais ça se réglera. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, pour la vallée, c'est ça. Et puis, pour la vallée, c'est aussi, nous sommes une vallée touristique, hein, je crois que vous l'avez dit au tout début. Je vois pas ce qu'on pourrait être autre chose qu'une vallée touristique, hein. On va pas faire des usines dans notre vallée. Pourquoi? Parce qu'on a un paysage, enfin, on a un patrimoine naturel exceptionnel, un patrimoine culturel exceptionnel aussi, architectural, concentré sur 5 villages. C'est assez fabuleux, peut-être pas unique en France, mais pas loin. Donc il faut qu'on trouve des solutions dans cette phase où on sera, on va dire, on aura du mal à venir nous voir, trouver des solutions pour que les gens viennent quand même nous voir. Pourquoi? Parce que si les gens viennent plus nous voir pendant plusieurs années, ils vont nous oublier. On va être à la vallée oubliée, ça va être foutu, premièrement. Deuxièmement, il y a des commerces aussi. Ils ont souffert énormément. Il faut qu'ils redémarrent. Bon, j'espère qu'on va pouvoir ouvrir bars et restaurants bientôt. Enfin, quand je dis bientôt, c'est-à-dire dans le courant de l'année. Et il faut que ces gens-là, qu'on recommence à travailler normalement, comme ils l'avaient fait jusqu'à maintenant. Donc, il faut qu'on ait des idées sur ce tourisme peut-être un peu particulier, un tourisme de proximité, un tourisme plus naturel. Je sais pas, moi, où on parlera peut-être plus de vélos que de voitures. Il y a tout ce sujet-là, et ça, on doit y travailler avec l'ensemble des maires et avec l'office de tourisme communautaire de la CAF pour trouver des solutions pour que les gens viennent nous voir. Peut-être qu'il faudra, je dis n'importe quoi, mettre le train à tarif réduit, voire gratuit, le bus, pour attirer le monde, pour montrer que bon, on s'est pris une catastrophe, mais bon, ça n'a pas tout détruit, quoi. Il y a encore plein de choses à voir et de belles choses à voir. Et que finalement, quand ils viendront nous voir cet été, l'été prochain, dans 2 ou 3 ans, eh ben, ils nous aident. Et ils nous montrent qu'ils nous ont pas oubliés, quoi, hein. Voilà. Donc, c'est là-dessus qu'il faut réfléchir et travailler, à mon avis. C'est comment faire pour faire venir des gens, des touristes, ou des gens qui viennent passer une semaine, ou des gens qui remontent dans leur résidence secondaire, qui nous ont quittés là provisoirement, j'espère. Parce que bon, c'est un peu compliqué, quoi. Je comprends très bien que si vous avez un pied-à-terre sur le littoral ou ailleurs, que vous restiez un peu en bas et que vous attendiez un peu, parce que bon, c'est un peu compliqué actuellement, quoi. En plus, il fait pas très chaud en ce moment, enfin bref. Mais on peut pas aller au ski, dommage, c'est une année où il y a de la neige et on peut pas aller au ski. Oui, malheureusement. Bref, c'est comme ça. Mais d'ailleurs, on peut pas y aller d'ailleurs dans les autres stations, malheureusement, mais pour d'autres raisons. Mais bon, voilà, quoi. Donc pour moi, c'est ça, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on va faire cet été. Quand je dis cet été, c'est à partir du mois de mai, quoi, hein, la belle saison, quoi, on va dire.
pour que les gens reviennent nous voir, comme ils sont d'ailleurs bienvenus en 2020, hein, parce que, je veux dire, pourtant il y avait déjà le Covid, etc., mais bon, ils sont bienvenus, on a fait une saison très correcte, il faut qu'ils continuent à venir nous voir, et on les accueillera aussi bien, sinon mieux qu'on l'a fait les autres années, quoi, il n'y a pas de problème. Tous, tant qu'on est, parce qu'on a tellement envie de les revoir, quoi, voilà, c'est tout. Mais bon, c'est pas tout, c'est pas simple quand même, hein. C'est un sujet particulier, quoi. Mais bon, si c'était simple, ce serait pas rigolo, quoi. Ouais, malheureusement. Voilà. Bon, voilà. Alors le temps malheureusement passe tellement vite. Oui. Avant de se quitter, est-ce que vous avez un petit dernier mot pour la fin, pour nos auditeurs, nos auditrices, pour les habitants des vallées qui nous écoutent en ce moment? Bon, ceux qui sont dans la vallée, qui gardent le moral, c'est très important, parce qu'on va y arriver, tous ensemble on va y arriver, surtout travaillons ensemble, nous divisons pas, restons ensemble, et pour ceux qui sont pas dans notre vallée, proches ou lointains, qui viennent cet été, à la belle saison, viennent voir notre nature qui est extraordinaire, qui n'a pas souffert, la nature n'a pas souffert, hein. Je veux dire, nos bâtiments patrimoniaux n'ont pas souffert non plus, globalement, il n'y a pas de souci majeur. Même si c'est un peu plus compliqué pour venir, je crois que la récompense sera au bout du chemin, même si le chemin est un peu plus difficile que d'habitude, quoi. Voilà. Et on les attend avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir répondu à notre appel, pour votre gentillesse et pour votre positivité qui fait beaucoup de bien. J'en suis sûr pour tous. Toujours. À très bientôt, monsieur le maire. Au plaisir. À bientôt. Au revoir. Passez une bonne soirée. On a eu monsieur le maire à l'instant sur Radio Vallée Côte d'Azur du village de La Brigue.